Hey, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai remis mes lumières, j'ai repris mon ancien Lumix. Alors bien sûr je n'ai pas mis du coup le micro pour voir du coup comment sera la qualité du son. Et si je vois que ça ne me plaît pas, du coup je reviendrai sur le micro. Attendez, je prends mon téléphone, je regarde. Depuis le 17 décembre, j'ai commencé les hormones, donc les oestrogènes. Pour celles et ceux du coup qui me suivent sur ma chaîne YouTube et qui me connaissent depuis longtemps, c'est vrai que ça a mis une éternité, ça a été assez long comme je vous l'ai dit, malgré certaines et certains qui ont dit et ont aussi décrété que mon endocrinologue était du coup nul, qu'elle était bizarre. Donc comme quoi, je suis toujours avec la même endocrinologue et cette fois-ci, j'ai pu commencer les hormones. Alors en sachant que une partie de ma testostérone avait baissé, donc on a commencé les ostros. Et là récemment, j'ai eu mon rendez-vous avec elle en avril, je crois mi-avril si je ne me trompe pas, où du coup, j'ai eu l'annonce. Elle m'a dit que mon taux de testostérone était bas à celui d'une femme cisgenre. Parce que du coup, au début, elle me disait qu'elle était dans les taux assez hauts d'une femme cis. Et maintenant, à l'heure actuelle, elle est dans les taux assez bas d'une femme cis. Donc aujourd'hui, ça fait 3 mois, 2 jours et 11 heures que je suis sous oestrogène. Voilà. Donc bien sûr, je vais aussi vous montrer les médicaments que je prends. Parce que moi, ça ne me dérange pas du tout de vous les montrer. Je prends toujours de l'Androcur, donc 2 comprimés par jour. Sans oublier mon meilleur ami qui m'a sauvé la vie, et heureusement, qui s'appelle du coup la Dalton, qui est donc un comprimé. Si tout se passe bien, on pourra baisser la quantité d'Androcur, donc le bloqueur de testostérone. Je pense pas que la Dalton, on pourra le baisser, mais de toute façon, je vous dirai tout. Et bien sûr, jusqu'à ce que je fasse la vaginoplastie, si oui je la fais ou non je ne la fais pas. Ça tout dépendra de moi, bien sûr. Maintenant, on va parler maintenant des effets. Je tiens à dire, j'ai pas eu d'effet oufissime. Je sais pas si... je vais faire un zoom sur mon visage. Donc là, par exemple, c'est ma 3e séance de laser. Donc je sais pas si vous verrez les poils de ma barbe. En tout cas, je vous montrerai des photos d'un avant et d'un après et aussi de mes séances de laser. Voilà, après je sais pas si la peau de mon visage a changé parce que moi personnellement je trouve pas. Donc au niveau pilosité, les poils mettent plus de temps à pousser. C'est déjà ma 3e séance et je trouve que le résultat est vraiment, mais vraiment rapide et efficace. Franchement, oui, je crois que je peux tenir plus d'une semaine largement. Et puis la repousse des poils, c'est quand même assez petit, c'est assez fin. Je ne sais pas si je pourrais vous prendre une photo, je crois pas. Mais en tout cas, au début à maintenant, les poils sont beaucoup plus fins et ouais, c'est déjà pas mal. Ensuite, niveau poitrine, parce que c'est là que ça a changé un petit peu. Bon, bien sûr, là vous ne pouvez pas vraiment voir parce que là je porte un soutien-gorge, mais je vais quand même vous montrer de façon à ce que vous puissiez bien voir. Donc ça y est, je me suis mis, j'ai mis un petit maillot parce que j'ai pas non plus envie de choquer les gens, excusez-moi. Faut bien que je garde un peu mon intimité et puis de toute façon, peut-être qu'il y a des enfants qui regardent cette vidéo. Je dois un peu de respect, voilà. Bon, excusez-moi si je bégaye ou si je me trompe un petit peu, je suis désolé, moi je fais cette vidéo un peu à l'improviste. De toute façon, mes vidéos, elles ont toujours été à l'improviste, donc ne m'en voulez pas. Du coup, là, on va montrer plutôt vers ici. Si je fais ça, je sais que, je sais pas si vous voyez, là, on voit qu'il y a de la poitrine. Et sur celui-ci, il est plus développé
que le sein droit. Enfin, vous voyez, si je fais ça, non, si je fais ça et que je fais ça, on voit que là c'est un peu plus... vous savez quoi? Je vais mettre un t-shirt, je vais mettre mon pyjama, ça sera nettement plus simple parce que je pense qu'avec ce soutien-gorge, vous n'y verrez rien. Me voilà avec mon t-shirt. Bon, c'est un t-shirt de scène de ménage, excusez-moi, mais bon, voilà. Du coup, si je fais ça, je ne sais pas si vous verrez un peu, on voit qu'il y a quelque chose là. Là, on voit qu'il y a de la poitrine. Si je fais ça, on voit qu'il y a de la poitrine. On voit qu'il y a de la poitrine. Et sur la poitrine droite, si je fais ça, il y en a, mais c'est moins développé que celle de gauche. Tout ça pour vous dire que la poitrine d'une femme ou les pecs d'un homme, ce n'est pas symétrique. Il y aura toujours un sein qui sera un peu plus gros que l'autre. Et je pense que c'est pareil aussi pour nos mains, pour nos bras, pour nos jambes. Apparemment, c'est jamais symétrique. Donc, sachez-le. Puis moi, je ne le savais même pas. Donc, quand j'ai su cette information, ben, je peux vous dire, je me suis couché moins bête. Donc, voilà la petite poitrine. Donc, ça fait que... Ouais, ça fait que 3 mois pour l'instant que ça pousse. Enfin, 3 mois. 3 mois d'hormones pour que j'ai ça. En sachant que les bloqueurs de testostérone m'ont quand même développé la glande mammaire. Donc pour la glande mammaire, franchement, quand je touche ou même quand je pince, ce n'est pas aussi douloureux que la première fois quand ça a commencé à pousser. Donc je ne sais pas si je vais commencer à avoir mal ou si est-ce que je vais avoir mal. Ça, je vous le dirai dans une prochaine update. Et du coup, voilà. Après, bien sûr, niveau pilosité, non, en fait, j'ai toujours mes poils, même au niveau des jambes. J'en ai un peu sur le torse, un petit peu aussi au ventre. Alors, je mets de la crème épilatoire. Certes, ça met du temps, ça met un peu plus de temps à pousser, mais pour l'instant, il ne faut pas rêver. Donc, on verra au bout de 7 mois d'hormones, voire 9 mois, 1 an d'hormones, pour voir ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, il n'y a rien d'autre à dire après pour le moment. Je pense que peut-être que je ferai une update soit pour les 6 mois d'hormones ou plus, ça je ne sais pas. Donc voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter parce qu'au moins ça va pouvoir m'aider aussi dans la chaîne. Et n'hésitez pas en tout cas à partager ça avec vos amis qui sont peut-être en transition ou qui sont transgenres. Car je pense qu'on a besoin quand même de on a besoin de tous se soutenir. Et je pense que c'est quand même très important. Donc du coup, je vous dis à bientôt les filles. Et bye bye.